Bonsoir. Mis à part quelques réglages, tous les candidats pour les cantonales semblent avoir été désignés. Le Parti socialiste et les Verts parient sur un vote sanction du gouvernement qui se produit souvent dans ce type d'élection de mi-mandat. Et la droite, consciente de ce risque, présente de très jeunes candidats face aux anciens, entre guillemets, du département. Christophe Garnier. Avec 8 conseillers généraux de plus que l'opposition, l'Alliance du Parti socialiste et des Verts dispose actuellement de la majorité au département. Et elle compte bien la garder en tablant sur un prolongement de la grogne contre les retraites et sur un vote sanction du gouvernement. On vient de sortir d'un mouvement social. Ce seront les élections cantonales de mars 2011, les dernières élections avant l'élection présidentielle du printemps 2012. Et on peut aussi imaginer qu'à l'occasion de ce vote, les Essonniens exprimeront d'une certaine manière leur rejet de la politique gouvernementale. Pour nous, ça peut être un prolongement des luttes qu'ont entamées les gens qui ont battu le pavé dans des semaines pour dire on se donne des points d'appui, des leviers pour nous aider dans ce combat et aussi faire des propositions. Mais le PS est divisé pour conquérir la succession de Michel Berson qui règne sur l'Essonne depuis 13 ans et l'UMP parie sur ces divergences. Aucune élection n'est perdue d'avance. C'est une banalité de le redire, mais c'est fondamental. Sinon, je ne présenterai jamais une élection. Mais l'opposition départementale aura du mal à renverser de vieux briscards, aussi bien implantés que Gérard Funès à Chilly-Mazarin et Claude Vasquez à Grigny, par exemple. Pourtant, pour mener ces combats difficiles, elle n'hésite pas, avec ses alliés du Nouveau Centre et de Debout la République, à lancer des jeunes quasi inconnus des électeurs. On risque de ne pas récupérer la majorité, c'est pas perdre, c'est vrai. Sauf qu'il y a quelques beaux challenges sur le département, des candidatures qui peuvent être intéressantes, et en tout cas reconstituer un groupe de vrais élus qui ont envie de s'occuper du terrain plutôt que d'être déjà à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous lançons un candidat dans le canton de Vigneux et puis pour le reste, nous ne voulons pas participer à cette élection dans la mesure où nous n'avons pas des candidats dans chaque canton et nous avons pour principe soit d'aller partout, soit d'aller nulle part, à une exception près. Les électeurs trancheront en mars prochain pour renouveler 21 conseillers généraux sur 42, des élus qui ne resteront que 3 ans et seront remplacés par les conseillers territoriaux en 2014. Laissons de côté les rancunes, les jalousies, les ambitions personnelles. Il est grand temps de travailler tous ensemble pour la valorisation de notre territoire. C'est signé Vincent Delahaye, le maire de Massy, à l'attention de François Lamy, son homologue de Palaiseau. En fait, c'est le président de la communauté d'agglomération d'Europe-Essonne qui s'adresse au président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay pour un rapprochement qui pourrait aller jusqu'au rassemblement des 2 intercommunalités avec celle de Versailles et de Saint-Quentin en Yvelines. Le but, évidemment, valoriser le territoire essonnien. À suivre. Les tickets restaurants ou tickets repas vont pouvoir, avant 2 semaines, donc être utilisés pour acheter des fruits frais, des légumes frais et même tous les produits laitiers possibles. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça concerne l'ordinaire de 3 millions de personnes et nous en avons rencontré quelques-unes évidemment en Essonne. C'est tout à fait excellent, bien sûr. C'est ce qu'il faut pour les jeunes, pour les gamins, pour les femmes enceintes, pour les petits vieux. C'est tout à fait bien. Moi, j'en ai pas, mais bon, personnellement, mais je pense que pour les gens qui en ont, c'est intéressant, quoi. C'est pas mal. C'est une bonne chose parce que les gens, plutôt qu'aller forcément dans un resto où ils vont manger pour 10 € le midi, mais tout le monde n'a pas des tickets restaurants à 10 €. Donc ça leur permet d'aller à l'épicier du coin ou se prendre une petite salade fraîche. Oh, c'est pas avec les chèques déjeuner qu'ils vont s'en sortir, les pauvres, s'ils attendaient qu'après ça. C'est très intéressant. C'est pratique pour les personnes qui bénéficient par leur CE des tickets resto et en profitent pour se nourrir. C'est surtout un moyen pratique pour les employés et tout ça, qui n'ont souvent pas tout à fait le temps de déjeuner. Oui, je serais prête à acheter des légumes à la place de sandwich. C'est très bien, ça va vers des solutions anti-maladie éventuellement. Ça prévient. Ça permet toujours de faire des économies dans le portefeuille. Ça permettra peut-être à certaines personnes, certaines identités sociales, de pouvoir peut-être, de se nourrir normalement. Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage à présent, il est en cours de révision actuellement par le Conseil général et la préfecture. Celui de 2003, je vous le rappelle, n'étant pas mis en pratique. Aujourd'hui, le département compte 1 aire de grand passage. C'est à Lys, mais cette aire est gérée par l'État. Il en faudra au moins 4 ou 5 de plus et les communes ont quand même pas mal de mal à se mettre d'accord. Virginia Forgac, Jérémy Guillaume.
Ça fait des années que ces caravanes sont installées ici à Lys, au bord de l'autoroute A6. Souvent chassés, ces gens du voyage ne souhaitent pas forcément des aires de grand passage, mais plutôt des terrains familiaux qu'ils loueraient à l'année. Donc il faut payer le courant, l'eau et l'électricité, quoi, les water. J'aurais bien être tranquille, quoi. Je n'aurais pas de terrain désigné. Le terrain des voyages, c'est pas intéressant. S'il y a toujours des problèmes, vous savez, toujours des cassements, des bordels, quoi. Alors moi, j'aurais un petit terrain avec mes petits-enfants, quoi. La loi impose aux collectivités la création de terrains d'accueil, des collectivités conscientes du problème, mais dont la population aurait peur de l'inconnu. Ce qui bloque le plus, en fait, ce sont les représentations qu'on a des gens du voyage, des populations qu'on ne connaît pas finalement et qui font peur. Et à partir de là, un certain nombre de blocages se mettent en place. Il y a aussi le foncier, effectivement, qui a un coût. Un foncier pas toujours évident à trouver. La préfecture estime que c'est aux collectivités de proposer des aires. Elle serait prête à vendre ses propres terrains si une commune se déclarait volontaire. A contrario, les communes pensent à leur électorat. Ainsi, pas sûr que le nouveau schéma départemental soit applicable, tout comme celui de 2003. Depuis 2006, la compagnie de danse de l'ACM Ballet propose des spectacles à l'hôpital, des danseurs qui sont professionnels, directement au chevet des malades. Une initiative originale lancée par la troupe. Aujourd'hui, Amélie Patéron et Clara Choran les ont rencontrés au service gériatrie de l'hôpital Georges Clemenceau et c'est à Chanqueuil. Des ballerines et des tutus, un spectacle insolite au sein d'un hôpital. La troupe de l'ACM Ballet, composée de danseurs professionnels, se produit au service gériatrie depuis le début de la semaine. Une véritable bouffée d'oxygène pour les patients. Souvent, on retrouve des yeux qui pétillent, où il y a des petites larmes parce que même si eux sont des gens qui souvent ont un corps empêché, de par la maladie, de par le fait qu'ils ne marchent plus, eh bien, il y a des émergences de souvenirs, de danse, de bal, etc. Donc, ça apporte quelque chose d'extraordinaire. La troupe se produit ici depuis 2006, pas besoin de repérage, leurs pièces sont adaptées aux lieux parfois exigus. On pourrait imaginer que c'est un lieu dans lequel on va tranquillement, mais c'est exactement la même, c'est pas la pression, mais le même enjeu que quand on va dans une salle de spectacle. Il faut vraiment se préparer, il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe. La troupe arpente les couloirs et même les chambres du service, objectif être au plus près des patients. C'est rare de voir ce genre de spectacle autrement, puisque moi je ne pouvais plus sortir de chez moi à cause de mon handicap et ce qui s'en suivait. Donc c'est une appréciation bien ressentie. Des spectacles attendus avec impatience par les patients. La troupe est déjà en partenariat avec 4 hôpitaux franciliens. Deux rendez-vous, d'abord le PC, le parti de gauche, autrement le Front de gauche, organise un meeting sur la réforme de retraite ce soir à Grigny, ça se passe place des droits de l'homme, et puis un rendez-vous samedi à 14h30 à Tismons, cela concerne les rencontres de la jeunesse en Essonne. Des forums ont débuté le 13 octobre à Morsan et vont se clôturer le 13 novembre à Saint-Chéron. Ce sont des périodes de consultation citoyenne durant lesquelles les jeunes peuvent confronter leurs points de vue, interroger les acteurs du secteur sur leurs craintes et évidemment leurs espoirs. Initiative du Conseil général. Rappelons que 2010 a été proclamée année internationale de la jeunesse par l'ONU. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.